Jessica est loin de ses enfants. Kevin et Carla se retrouvent sur une île déserte. Héloïse et Naka pourraient se remettre ensemble. Et Julien Tanti est accusé de triche. Ces actus font partie de tout ce dont on va parler aujourd'hui dans cette nouvelle émission Mix the Tea. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission, l'émission qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, nous avons pas mal de choses à voir ensemble. J'ai hâte de vous présenter tout ça. J'espère que vous passez un très bon week-end. Et si c'est le cas, et même si vous passez pas un bon week-end, moi je vais vous divertir. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça aide grandement à faire développer l'émission. Et nous, on se retrouve tout de suite pour les stories de la semaine. Première story de la semaine qui pourrait être littéralement d'actualité, sauf qu'en ce moment en France il fait moche, il pleut, il y a des tempêtes partout. Je sais pas d'ailleurs si pour vous il fait beau ou pas, mais ici, genre littéralement, il fait moche, il fait froid. Sachez que j'ai un sous-pull sous mon pull, tellement il y refait froid d'un coup dans ce bureau et que je me suis dit non mais attends, je vais pas quand même venir avec un sweat à capuche comme la semaine dernière. Donc je me suis dit que j'allais simplement essayer d'être un petit peu plus thermique, MDR. Dans tous les cas, normalement, il est censé faire beau et quand il fait beau, les rayons du soleil passent et donc vous le savez, on doit mettre de la protection solaire. Protection solaire qui s'appelle SPF. Je sais plus pourquoi exactement. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. C'est vrai que moi je suis là, j'essaie de faire le gars, mais en fait je sais même pas les termes. SPF, ça veut dire Sun Protection Factor, ok? Mais c'est en gros de la crème solaire. C'est un fluide qui est censé vous protéger. Et attention, c'est pas une sponsor ce que je suis en train de vous dire ici. C'est juste qu'on va parler d'une candidate qui a été assez pointée du doigt, mais pour rire, parce qu'elle a voulu nous dire qu'elle mettait maintenant du SPF pour se protéger, sauf qu'elle a dit autre chose. Si vous nous suivez sur Twitch, vous avez vu, on a regardé cette vidéo et on a toutes et tous rigolé. C'était un peu le moment humour de la semaine. Mais il s'agit bel et bien de Sarah Frézou qui nous a fait cette petite bourde qu'elle répète en boucle pendant une minute, vous allez l'entendre, en nous disant qu'elle met pas du SPF sur son visage, mais bel et bien du CPF. Oui. Un maquillage très très naturel aujourd'hui, sur des couleurs bronzées été. Parce que moi ça y est, j'ai archi bronzé. Oui, maintenant je mets du CPF. Mais c'est juste pour une qualité de peau meilleure. Si je pouvais bronzer sans CPF, je l'aurais fait. Mais c'est meilleur pour la peau. Oui. Parce que je reçois des messages en me disant ah, maintenant tu mets du CPF. Ouais. Mais tu sais, t'évolues. Il n'y a que les cons qui ne changent pas. Après, le reste de ma peau, je mange pas. Je bronze pas avec la protection. Malheureusement, pas encore. J'ai pas assez grandi, je crois. Hop. On fait quelque chose de très très nature, peinture. Comme vous venez donc de l'entendre, Sarah Frézou se vante d'avoir mis les centres de points de formation là sur son visage pour se protéger, pour lui donner un meilleur teint et aussi pour avoir une meilleure qualité de peau. Vous vous en doutez, ça a fait rire tout le monde. J'espère que vous avez ri aussi. Surtout qu'elle est vraiment à fond dans sa connerie. Alors attention, je dis pas ça méchamment, mais elle est vraiment à fond dans son truc et elle est vraiment convaincue que CPF, c'est le mot à utiliser ici. Franchement, moi, ça m'a fait mourir de rire ce truc cette semaine. Et Sarah Frézou, je ne sais pas si elle fait exprès ou pas, mais dans tous les cas, elle est drôle malgré elle. Je pense que vous avez forcément vu ça passer, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On commence un petit peu avec du drôle, parce que vous allez voir que cette semaine, on a aussi du lourd. Mais je me suis dit, franchement, c'est une story de la semaine, je suis obligé de la mettre dans l'émission. Je pensais pas le faire au début et après je me suis dit on a quand même bien rigolé, donc si il faut. Et si jamais vous voulez rigoler avec toute la communauté, n'oubliez pas qu'on a une chaîne Twitch avec une chaîne de replay où on regarde un petit peu ce genre de vidéos ensemble en live et du coup on en discute et tout ça. Je suis en live tous les soirs sur Twitch et donc il y a un replay tous les soirs sur la chaîne de replay qui est en barre d'infos. Les barres d'infos ont été refaites au fait. Et un gros merci pour les messages la semaine dernière me disant que j'ai enfin modifié les images des candidats et des candidates et que c'est beaucoup plus potable à regarder. Merci.
Deuxième actualité, et d'ailleurs j'en ai fait un petit contenu court, je vous parle de Cassandra et de Simon. On assiste à un tournant dans leur relation. Oui, je sais, on a déjà dit ça environ 47 fois avec eux, mais cette fois l'ambiance est différente. Écoutez-moi. Il faut être honnête, pendant des années, leur couple, c'est les montagnes russes de la télé-réalité. Une semaine ensemble, la semaine suivante séparés, puis de nouveau ensemble, puis des stories assez bizarres sur fond noir et blanc. Bref, on n'arrive pas à comprendre. Limite, il faudrait un tableau Excel pour tout resituer. Mais depuis leur réconciliation à la fin de l'été dernier, Simon semble avoir changé de discours et surtout d'attitude. On a pu le voir au casting des Tricheurs sur TFX et aussi on le voit toujours en couple avec Cassandra et leur histoire commence à évoluer dans un certain point. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout ce côté où Simon Castaldi a été épinglé par Samzira pour cette histoire je sais pas, d'arnaque là, par rapport au contenu de charme, etc. Comme quoi il aurait échangé avec un client sur WhatsApp, lui demandant de l'argent, lui demandant des choses. On n'a pas eu de nouvelles par rapport à ça, et quand Sam en a parlé, Simon il est resté très discret après ça. Moi, je me rappelle que j'en avais parlé, j'en avais fait un petit contenu qui a été posté sur tous les réseaux. J'avais identifié Simon et Cassandra à l'intérieur. Cassandra m'avait envoyé un message en me disant d'enlever son identification parce qu'elle n'a rien à voir là-dedans, mais je l'avais identifié parce que je les présentais les deux. Donc j'ai évidemment enlevé. Je respecte la parole d'autrui. Et on n'avait pas eu de nouvelles. Jusqu'à la story que Simon a postée il y a quelques jours. Une story dans laquelle il est quand même très très amoureux de Cassandra. Et il lui fait vraiment une belle déclaration. Et c'est un truc qui a fait beaucoup réagir. Alors je vais vous lire la story, mais comme je vous ai dit, moi j'en ai parlé sur un contenu court. Et Cassandra a commenté mon contenu court en mettant des petits cœurs. Simon il a été liké, etc. etc. Parce que moi je vous le dis et je vous le répète, ce couple, j'y crois. Je sais, je suis un peu naïf. Mais ce couple, j'y crois parce que c'est un couple qui pour moi a simplement besoin de vraiment évoluer ensemble. Et je pense sincèrement qu'ils s'aiment plus que tout. Et c'est quelque chose qui est beau, non? On aime l'amour. Je sais que tout le monde dit oui, mais Rudy, t'es naïf, mais Rudy, enfin voilà, c'est pas possible d'y croire à ce point. Moi, je crois en leur couple et je suis quasiment sûr qu'ils pourront faire de bons parents. Parce que oui, c'est ça la question ici. Je cite, Simon a écrit. Elle a des défauts, les gens le savent et certains se font un plaisir de le rappeler. Mais ce que personne ne voit vraiment, c'est cette femme à mes côtés dans les moments où j'en ai le plus besoin. Quand tout va de travers, quand c'est difficile, quand beaucoup tourneraient les talons, elle reste. Elle m'a soutenu sans condition. Elle croit en nous quand personne n'y croit. Moi, j'y crois. Hein. Elle tient bon à chaque tempête et on en traverse des tempêtes. Bientôt 3 ans, des hauts, des bas, des moments qu'on n'oubliera jamais. Et malgré tout ce qu'on vit, tout ce qu'on surmonte ensemble, on est là tous les deux. La force qu'elle a en elle, ce qu'elle traverse dans sa vie, ça forge quelqu'un d'exceptionnel. Et j'ai la chance de le voir chaque jour. Mon plus grand espoir maintenant, c'est qu'on construise la famille dont on rêve, parce qu'elle le mérite plus que quiconque. Je t'aime, cœur blanc. En vrai, je suis désolé, mais c'est un message qui est mignon. Genre, je sais qu'il y a des gens qui les aiment pas et tout, mais quand même, venez, on reste un petit peu dans la mignonnerie. Enfin, moi, je les trouve adorables. Bon, ensemble, hein, parce que du coup, l'histoire avec Simon qui a été racontée par Samzira, moi, j'aimerais bien en avoir des nouvelles et on n'en a pas des nouvelles. On sait pas trop ce qui se passe. Donc, voilà. Mais en tout cas, je trouve que, ensemble, ils sont grave mimes. Vous en pensez quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec ce constat? Moi, je trouve qu'ils sont grave mignons. Et je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne croient pas du tout en leur couple. Mais en attendant, depuis l'été dernier, ils sont remis ensemble et il n'y a plus de dispute. Enfin, du moins, il n'y a rien qui a été affiché. Donc, ça veut dire que ça fait bientôt 1 an qu'il n'y aurait pas eu de grosse séparation. Et ça, personne ne le souligne, hein, on se rappelle que des mauvais moments. Eh oui, moi je suis là pour relever la balance, donc vous me direz ce que vous en pensez. Je termine les stories de la semaine avec une nouvelle dont je n'ai pas parlé ailleurs, normalement. Marwa Meraska. Je pense que vous l'avez vu, mais Marwa Meraska a un petit peu disparu sur les réseaux sociaux, puis elle est réapparue. Que s'est-il passé? Je vous raconte ça tout de suite. Marwa Meraska, depuis qu'elle est à Dubaï, elle est un petit peu en train de changer d'image. Donc elle est vraiment en train de devenir pareil, elle essaye d'être influenceuse, excite la télé-réalité et tout ça. Et elle change aussi d'image. On l'a vu avec ses cheveux, avec les photos qu'elle poste, etc., etc. Elle essaye vraiment d'aborder une nouvelle facette d'elle.
Et on a eu une opération de chirurgie esthétique qui a fait beaucoup parler. Avant toute chose, petit message de prévention. Ne prenez pas les influenceurs et les candidats de télé comme des moules finalement. Si jamais vous voulez, si vous avez des complexes, que vous voulez modifier, etc. Voyez plusieurs professionnels, soyez sûr de vous. Ça peut être dangereux, ça peut être irréversible. Et je crois que toute chirurgie ou médecine esthétique finalement est irréversible. Donc faites très attention à ça. Ne prenez pas l'exemple de Marouane Meraska ou de machin ou de bidule. Mais Marouane qui disait il y a des années être un petit peu l'exception dans les candidats de télé, être celle qui est suivie pour son authenticité physique et pour son naturel physique et qu'elle ne touchera à rien, a changé d'avis. Et attention, je dis pas ça en mode faut la critiquer, je dis ça en mode c'était un discours qu'elle avait il y a quelques années où justement elle disait que son nez c'était sa force, qu'elle n'avait jamais rien touché à son corps et que c'était sa force, etc. etc. Et aujourd'hui, on voit que les choses ont totalement changé de... Oui, je fais un geste avec ma main parce que j'ai pas le mot, mais ça a changé de cap. On a déjà vu qu'elle avait fait refaire son nez. Elle a dit que c'était à cause des haters notamment parce qu'elle en pouvait plus des messages, parce qu'elle-même elle se sentait du coup complexée par ça et qu'au final elle avait sauté le pas. Quelque chose qui avait d'ailleurs été beaucoup critiqué, sauf qu'on rappelle que son nez fait ou son nez pas refait, les gens critiquaient dans tous les cas. Mais là, Marouane est allée un peu plus loin, si je peux me permettre de dire ça comme ça, étant donné qu'elle nous a fait un BBL et que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs oublié de le préciser pendant le tournage, mais il faut quand même rappeler que le BBL est une chirurgie considérée comme dangereuse. Comme vu sur le site Dr Alexis Delobo, la raison pour laquelle le BBL est si dangereux est assez simple. Les fesses contiennent une multitude de vaisseaux sanguins, dont certains sont très larges. Ces vaisseaux sont en liaison avec la veine cave inférieure, une veine directement reliée au cœur. Lors d'un BBL, la graisse est injectée dans les fesses à l'aide d'une canule, c'est-à-dire un long tube métallique. Il peut être difficile pour les chirurgiens de savoir avec précision où ils injectent la graisse, puisqu'il s'agit d'une technique aveugle, dans laquelle le chirurgien estime où se situe sa canule. De fait, lors de certaines interventions, des chirurgiens esthétiques ont parfois injecté de la graisse au mauvais endroit. Elle s'est alors déplacée vers le cœur et ou les poumons, obstruant la circulation sanguine et provoquant une mort immédiate ou de graves complications. Raison pour lesquelles il est très important pour ces influenceurs et influenceuses de faire de la prévention, avant d'en parler comme ça de manière très libérée. En fait, on a vu qu'elle s'était un peu cachée parce qu'elle voulait pas trop montrer son corps, etc. Et elle est revenue et elle nous a expliqué qu'elle avait fait un BBL et que voilà, elle voulait en fait remplir les trous qu'il y avait dans ses hanches. Sauf que les internautes, eux, ils sont là en mode non mais attends, tu te fous de notre gueule, t'as rien rempli du tout, t'as juste totalement modifié ton corps. Il y en a beaucoup qui disent que maintenant elle ressemble à toutes les autres candidates et que du coup le côté naturel qu'on avait de Marouane, eh bien il n'existe plus, que le côté authentique que les gens recherchaient chez elle n'existe plus non plus et que finalement elle est en train de devenir le moule des candidats de télé-réalité qui vivent à Dubaï. Personnellement, je trouve que c'est un peu dur quand même de dire ça. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a fait une opération de chirurgie esthétique, comme on le voit souvent. Alors attention, c'est pas du tout à banaliser, c'est pas du tout pour dire oh là là, c'est bon, on va faire ça comme on va acheter une baguette de pain. Mais je veux dire que moi, à partir du moment où j'ai vu Marouane aller à Dubaï, Marouane refaire son nez, Marouane changer, etc., je me suis dit, c'est possible, tu vois, c'est horrible à dire, mais dans ce moule de télé-réalité, c'est vraiment la case à suivre, tu vois. Et c'est dangereux, je le sais, et c'est triste aussi un peu, je trouve, parce qu'on ne sait plus maintenant vraiment si elles sont, et je dis elles principalement, mais il y a aussi des garçons, mais si elles sont en train de corriger des complexes ou si elles sont juste en mode je suis le moule parce que c'est plus simple comme ça. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Dans tous les cas, elle se fait beaucoup critiquer depuis ça. Il y a des gens qui disent qu'elle ressemble à plus rien, qu'elle était beaucoup plus belle avant, etc., etc. Mais encore une fois, qu'elle soit modifiée, ce mot est bizarre quand même pour dire, pour parler d'un être humain, mais qu'elle ait été faire une opération de chirurgie ou non, elle est critiquée parce que c'est les réseaux sociaux et c'est triste. Mais quoi que tu fasses, tu es critiqué et critiqué, j'ai dit, oh my god. Et quoi que tu ne fasses pas, tu es aussi critiqué. Donc finalement, dans un cas comme dans l'autre, Marouane était dans tous les cas mise à mal sur les réseaux sociaux. Je vous laisse regarder ce petit magnéto donc, que j'ai retrouvé sur TikTok et vous me direz ce que vous en pensez. Essayez de le dire avec du respect et s'il vous plaît, arrêtez avec les jafards dans mon espace commentaire. Je trouve ça irrespectueux et si vous voulez au moins me respecter moi, ne mettez pas ça. Je vais faire cette petite vidéo parce que ça me semble plutôt important. Je me suis pas fait opérer parce que j'étais en surpoids. Donc quand je vois, ça propose des produits pour perdre du poids alors que ça va se faire opérer. Mais moi, je me suis jamais fait opérer parce que je me trouvais en surpoids. Hein. Ça n'a rien à voir. Je me suis fait opérer parce que j'ai une génétique qui fait que je suis quand même relativement fine. Et
Et surtout au niveau des hanches, j'avais des petits trous. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a 5 ans, j'avais fait des injections qui m'ont posé problème plus tard. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y, saute le cap. Je me suis fait opérer pour avoir ces hanches. Ce n'est pas la même chose que si j'avais voulu des grosses fesses. Là, j'aurais pu dire, bon, bah, va à la salle, tuto à la salle. Mais là, même si j'étais à la salle, oui, ça aurait changé un petit peu, mais ça n'aurait pas donné ce que j'avais envie que ça donne. Ce que ça donne aujourd'hui grâce à la chirurgie. Voilà. Je dis ça parce que quand je vois, oui, mais elle propose des trucs pour perdre du poids, je ne voulais pas perdre du poids. Voilà. Qu'on se le dise comme ça, vous comprenez. Arrêtez de tout mélanger. Personnel. Super, merci Manu. Voilà pour les stories de la semaine. On va pouvoir passer au top actu. On a 4 actus dans le top actu. Vous allez voir, on commence à être dans le lourd et je pense que vous allez kiffer. Donc c'est parti, on peut commencer tout de suite. Le top actu, c'est maintenant. Ah, on l'avait vu venir et c'était une rumeur et maintenant c'est confirmé. TFX a clairement décidé de réveiller tous les traumatismes amoureux de la télé-réalité française pour lancer une nouvelle émission. Et honnêtement, je trouve le concept aussi chaotique que génial. C'est un coup de génie. À partir du 1er juin, TFX va diffuser Escape Island, coincé avec nos ex. Rien que le titre, hein, on sent déjà que les thérapeutes de couple ils vont regarder ça avec inquiétude. Le principe, il est simple. On en avait déjà parlé, mais c'était des rumeurs, maintenant c'est confirmé. Plusieurs anciens couples emblématiques de la télé-réalité vont devoir vivre ensemble, collaborer dans des épreuves, alors qu'ils ne se supportent parfois plus depuis quelques semaines, quelques années, etc. Et parmi les noms, on en a aussi qui ont fait réagir les internautes comme Kevin Gage et Carla Moreau. Avant d'aller plus loin, sachez que je vous ai sorti une vidéo le 14 mai qui revient un petit peu sur toute l'explication, la présentation des couples, les polémiques déjà en vogue concernant cette émission, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, Kevin et Carla ensemble après 4 ans de séparation pour cette nouvelle émission. Et si vous avez suivi les Marseillais à la grande époque, on sait que ce couple il a déjà marqué une génération entière de téléspectateurs, dispute XXL, réconciliation improbable, mariage, leur fille et la séparation, bref, une histoire qui était un feuilleton à ciel ouvert. Depuis leur rupture, les deux ne semblent plus vraiment proches. Ils continuent évidemment de partager la garde de leur fille. On voit des petits messages subliminaux ici et là, mais selon la production, ils se parlaient à peine. Apparemment, ils se croisaient surtout pour Ruby, sans jamais vraiment mettre les choses à plat entre eux. Parce que j'ai vu un moment où la prod en parlait dans une émission de radio, si je dis pas de bêtises, que je vous mettrai pas ici, c'est un peu long, ça a duré 3-4 minutes. Je pense pas que ça vous intéresse, je sais pas, je verrai au montage, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup parlé de cette émission. Et donc, les voir enfermés ensemble dans une émission où ils vont devoir coopérer, c'était déjà un concept qui sentait la crise de nerfs au bout du 2e épisode, et le producteur a lui-même reconnu que convaincre Kevin et Carla de participer à l'émission ensemble n'était pas une mince affaire, et honnêtement, j'ai envie de le croire. Entre les non-dits, les petites blessures du passé, les tensions accumulées, même s'ils s'entendent bien pour Ruby, il y avait clairement matière à faire exploser Marbella. Oui, parce que le tournage était là-bas. La mission a été tournée à Marbella sous le soleil espagnol, enfin soleil en réalité, parce que dans ce qu'on voit dans les images, c'est surtout des tempêtes. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, au départ, ils pensaient participer à un séjour tranquille, sauf qu'en fait, ils découvrent qu'ils vont devoir revivre leur ancienne histoire d'amour en direct devant les caméras. Et Kevin et Carla ne sont pas les seuls ex à gérer tout ça, parce qu'on a aussi Maïsan et Emin, on a Hugo avec Lucille, la tentatrice de l'île de la Tentation, Beverly et Vivian, Soso et Tom Bruce, Anthony Alcaraz, Solène Fouquez, bref, on a énormément de noms qui ont fait parler. Alors, d'après ce que j'ai vu, on s'est posé la question et on s'est demandé si vraiment ils ne savaient pas avec qui ils allaient être, ils ne savaient pas machin, ils ne savaient pas bidule. Et apparemment, on se pose la question parce que Maïsan est revenue conquérir Emin, donc ça veut dire qu'elle savait pour qui elle y allait. Kevin et Carla, ils ont une fille ensemble, donc ils ont dû la faire garder. Enfin, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Mais encore une fois, j'en ai parlé jeudi dans ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Cependant, ce que je n'avais pas vu pour jeudi, c'était le concept. Parce que le but de l'émission, c'est pas de rester jusqu'à la fin. On doit tout faire pour quitter l'aventure le plus vite possible pour échapper à cette cohabitation infernale avec son ex. Donc honnêtement, ça ressemble littéralement déjà à une métaphore de rupture.
En d'autres termes, d'habitude, on est censé aller au bout de l'émission et c'est ça le but. Et là, le but, c'est de s'enfuir. Sauf que ça aussi, je trouve que c'est un petit peu à contre-courant parce qu'on sait que les candidats, ils veulent rester jusqu'au bout pour la paye, notamment, mais aussi pour l'image, tu vois, jusqu'au bout. Enfin, si tu arrives et que tu pars au bout de 10 minutes, c'est quoi le but, tu vois? Donc, est-ce que ça n'a pas été manipulé par la prod? Je sais pas. Au milieu de tout ça, on a Elsa Fayer qui va présenter cette émission, d'ailleurs qui m'a follow sur Instagram, j'en suis flatté. Et elle a avoué qu'elle a pris un plaisir non dissimulé à jouer avec les nerfs des candidats. En gros, elle a dû regarder des disputes éclater avec le sourire dans le plus calme des mondes. Mais la vraie question maintenant, c'est est-ce que cette émission va juste créer du chaos, réveiller certains sentiments? On verra, parce que moi je pense qu'on a beaucoup de choses à voir à l'intérieur de ce tournage. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez regarder cette émission? Moi franchement oui, ça me donne envie, le casting me donne envie, le concept me donne envie, enfin tout me donne envie. Je pense que c'est une émission de télé que je vais adorer guetter. Donc vous me direz ça dans l'espace commentaire. Alors ça, c'est probablement une nouvelle que personne n'avait vue arriver. Julien Guirado, vous vous rappelez de lui? Moi, je l'aime pas du tout, mais il a fait parler cette semaine, donc on fait un petit point sur lui. C'était un visage emblématique de télé dans les années 2010 et il aurait retrouvé l'amour, mais pas avec n'importe qui, étant donné qu'il aurait retrouvé l'amour avec Ninon de Chavannes, la fille de Christophe de Chavannes. On est officiellement dans un mélange de télé-réalité, art contemporain et télévision des années 2000. Et honnêtement, le duo intrigue. C'est pour ça que Julien Guirado a fait beaucoup de bruit. Tout semble les opposer. D'un côté, on a Julien connu pour ses années dans Secret Story, Les Anges, tous les dramas et les accusations qui vont avec. Et de l'autre, on a Ninon, artiste textile au style ultra créatif, plutôt discret médiatiquement et très loin des codes et des embrouilles de télé. Et justement, du coup, ça rend cette histoire intrigante. Selon les informations révélées par le média public, les deux vivent une relation très complice, basée sur des projets communs, une connexion artistique. Et pour ceux qui découvrent un peu Ninon, il faut savoir qu'elle est en train de construire un univers bien à elle. Parce qu'au-delà du fait d'être la fille de, Ninon semble vouloir imposer sa propre identité. Après avoir touché à la comédie et au mannequinat, elle s'est lancée dans le tufting, donc le fameux art textile hyper tendance où on crée des tapis et des œuvres en laine avec une sorte de pistolet géant. Donc dit comme ça peut sembler un peu improbable, mais sur Insta, c'est un truc qui cartonne et également sur Pinterest, peut-être que vous avez déjà vu. Et elle a transformé sa passion en vrai projet professionnel. En 2025, elle a ouvert son propre espace créatif dans le 16e arrondissement de Paris. C'est un studio où elle propose des ateliers, des créations personnalisées et une galerie. Donc voilà. Et d'ailleurs, son père semble impliqué dans l'aventure. Donc voilà, pour un petit peu vous donner du contexte. Et au milieu de tout ça, on a Julien Guirado, lui aussi qui semble avoir changé depuis ces dernières années. On l'a connu dans des émissions très cultes de télé avec la surexposition qui va avec. Et aujourd'hui, Julien, il semble avoir pris un autre virage. Alors, fini, ou presque, j'imagine, les clashs permanents centrés sur les tournages. Aujourd'hui, il dirige une société d'événementiel haut de gamme et il est aussi dans la com. Donc, en gros, il organise des événements privés et il accompagne certaines personnalités sur leur image de marque. C'est un repositionnement beaucoup plus discret, mais toujours dans un univers assez connecté au monde médiatique. C'est peut-être ça qui surprend le plus, du coup, dans cette relation. L'image de Julien a elle-même évolué visiblement, je le dis. Il explique qu'aujourd'hui, il veut rester authentique et naturel, qu'il ne veut pas de la célébrité à tout prix, et c'est une maturité qui peut-être a séduit Ninon de Chavannes. D'ailleurs, les deux sont assez discrets, mais Julien, il dévoile subtilement sa compagne sur Instagram avec des photos assez calculées, où on voit que, il y a quelque chose entre les deux. D'ailleurs, les photos, vous les avez vues à l'écran lors de cette actu. On voit que c'est pas simplement une amie, et les internautes, ils ont enquêté et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y aurait quand même quelque chose de plus intéressant là-dedans. Alors moi, comme je vous l'ai dit, Julien Guirado, c'est pas du tout quelqu'un que j'apprécie. Je le trouve très beau physiquement, mais je me rappelle aussi de toutes les histoires qu'il y a eu, des accusations qu'il y a eu, notamment avec tout ce qui s'est passé avec Martika. Il y avait des accusations de violence verbale, de violence pas que verbale, et voilà, donc c'est pas quelqu'un que j'ai envie d'aduler, que j'ai envie de dire oh là là, trop bien, patati patata. Après, il me semble qu'il avait dit lui-même qu'il s'était remis en question par rapport à ça, qu'il avait suivi une thérapie ou je sais plus, un centre ou je sais plus exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros, qu'il s'était vraiment remis en question, qu'il s'était rendu compte de son comportement, de la violence qu'il pouvait sortir de lui et de la colère qu'il avait en lui également. Alors, moi, je suis vraiment, vous me connaissez, quelqu'un qui pense que tout le monde peut changer, tout le monde peut évoluer, mais voilà, je ne le connais pas, donc je peux pas me permettre de dire qu'il a changé et qu'il a évolué, et je lui souhaite parce que je pense pas que les gens soient méchants foncièrement
et j'espère sincèrement qu'il a pu régler ses problèmes et voilà. Mais dans tous les cas, c'était un petit peu, une alerte relation et ça, j'avoue que j'ai vu passer, je me suis dit: «Mais oh my god!» Vous me direz ce que vous en pensez et voilà, la suite au prochain épisode. Clairement, Sarah Martin est en train de vivre l'année la plus intense de sa vie. Entre grossesse, futur bébé, mystère autour de son compagnon et maintenant fiançailles surprise. Elle est en train d'entrer dans un nouveau chapitre de sa life et c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Honnêtement, ça change énormément de l'image qu'on pouvait avoir d'elle à l'époque de la télé-réalité parce que depuis plusieurs mois, Sarah partage beaucoup de choses. Elle partage sa grossesse avec beaucoup de douceur, beaucoup de discrétion par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc oui, il y a des photos, des moments de vie, des annonces importantes, mais on sent aussi une vraie volonté de vouloir protéger son intimité et ça intrigue encore plus les internautes. Moi, ça me donne un espoir. Est-ce qu'elle va du coup protéger l'identité de son enfant? On l'espère. Depuis le début de sa grossesse, la grande question qui revient partout est qui est le père de ce fucking bébé? Parce qu'évidemment, les internautes ont besoin de réponses et ont besoin de tout savoir. Sarah Martin, elle est restée très discrète sur sa relation, notamment depuis sa rupture en 2022. Et il y a une époque où certains couples de télé officialisent une relation avant même le premier date avec une story dans une salle de sport ou peu importe. Sarah, elle, eh bien, elle a gardé le silence et ça a alimenté toute la curiosité autour de cette histoire. En mars dernier, elle avait commencé à ouvrir un peu la porte à sa communauté pour la gender reveal et elle n'avait pas fait les choses à moitié, on en avait parlé. Décoration ultra soignée, ambiance chic, piste de danse, vraiment le gender reveal version premium Pinterest. Est-ce qu'on dit premium ou premium? Parce que moi j'ai écrit premium, mais je crois qu'on dit premium. N'hésitez pas à me dire. Et donc à ce moment-là, elle disait qu'elle attendait un petit garçon. Bref. Et Sarah avait partagé un message très touchant adressé à son futur bébé. On l'avait lu, c'était un texte où elle parlait du papa, elle en parlait de manière assez rare et sincère. Elle disait qu'elle vivait pas cette aventure seule et que le père de son enfant était à ses côtés. Et donc Internet s'est transformé en brigade d'enquêteurs. Tout le monde voulait savoir qui est cet homme mystère, sauf que Sarah n'a pas voulu dévoiler son identité pour le moment. Et voilà, elle a dit qu'il n'était pas connu publiquement et qu'il se présentera lorsqu'il sera prêt. Si je peux me permettre de dire quelque chose, je trouve que c'est tellement irrespectueux de se transformer en enquêteur moderne et d'aller fouiner dans les follow, les following, les followers, les photos, les likes et les machins pour savoir qui est le gars alors qu'elle dit très clairement qu'elle ne veut pas que ça se sache pour le moment parce qu'il n'est pas sur internet, qu'il n'est pas prêt et qu'il n'a pas envie. Je trouve ça mais d'un culotté d'aller fouiller. Avec comme excuse le fameux oui mais elle est exposée, du coup on peut se poser des questions. Posez-vous vos questions, mais pourquoi est-ce que vous allez fouiller pour outer quelqu'un? Je trouve ça pas cool. Et on a eu un plot twist romantique. À quelques semaines de son accouchement, Sarah a annoncé une nouvelle, elle est fiancée. Oui, oui, entre deux préparatifs de chambre de bébé et probablement 14 valises de maternité qui sont prêtes depuis 3 semaines, son compagnon lui a demandé sa main. Et visiblement, le moment était symbolique parce que la demande aurait eu lieu pendant l'anniversaire du couple dans un restaurant très chic à Paris. Sarah a partagé plusieurs photos que vous voyez à l'écran et elle avait l'air rayonnante. Robe noire moulante, baby bump mis en valeur, ambiance élégante et évidemment, tout le monde a simplement regardé sa bague scintillante à son doigt. Les internautes ont zoomé pour voir l'état de la pierre et dans son message, parce que du coup il y a un petit message, Sarah explique que cette date restera gravée pour toujours puisqu'à quelques semaines de rencontrer leur bébé, eh bien elle va devenir la femme de son compagnon. On a évidemment eu plein de messages pour vous les résumer. Elle mérite tout le bonheur du monde et c'est une très belle annonce. Et moi, ce que je trouve, c'est que Sarah Martin, aujourd'hui, elle semble vraiment beaucoup plus apaisée, beaucoup plus discrète aussi. On est loin des dramas permanents dans lesquels elle a été mêlée pendant des années. On la revoit de temps en temps en télé, mais même en télé, je la trouve assez discrète, beaucoup plus posée. Et voilà, franchement, c'était pas un personnage de télé que j'appréciais il y a fort longtemps. Mais aujourd'hui, je l'aime bien, je l'aime vraiment bien, j'aime bien ce qu'elle dégage, j'aime bien son énergie. Donc maintenant, reste à voir si elle va exposer son bébé ou non. J'espère que non. Après, je la suis pas assidûment, peut-être qu'elle en a déjà parlé. Vous me direz ce que vous en pensez, mais félicitations et bonheur aux futurs mariés. Je termine le top actu avec Polska. Alors déjà, Polska qui s'est lancé sur YouTube, mais à donf les ballons, c'est trop bien.
J'adore ses vidéos, j'adore son énergie. Franchement, Polska, youtubeuse, j'adore. Ça, elle avait déjà une chaîne depuis très longtemps, hein, mais là, elle nous sort des concepts et tout. Elle a fait une vidéo avec Jerem Star, je l'ai dévoré. Elle a fait une vidéo où elle teste des trucs TikTok, j'ai dévoré. Franchement, j'aime beaucoup. Si jamais vous cherchez une nouvelle créatrice qui émerge sur YouTube, n'hésitez pas, j'adore. Mais il y a eu aussi autre chose. Un gros malaise sur Tout Beau Tout Neuf, qui d'ailleurs a fait beaucoup parler cette semaine, on en reparle après. Et Polska, ici, elle a raconté une expérience vécue dans les rues de Paris qui a choqué tout le monde. À la base, l'émission parlait d'un sujet déjà très débattu, l'interdiction des tenues jugées trop provocantes dans un lycée à Perpignan. C'est un thème qui, évidemment, a lancé des discussions sur la manière dont les femmes s'habillent, parce qu'il faut toujours en parler, et surtout les réactions que ça peut provoquer chez certains hommes. Et c'est là où Polska, elle prend la parole. La chroniqueuse et youtubeuse explique qu'elle comprend malheureusement certaines inquiétudes liées à la sécurité des femmes, notamment à cause de ce qu'elle-même vit parfois dans la rue, et honnêtement, son témoignage, il m'a choqué. Elle raconte qu'en ce moment, avec les températures qui remontent, bon, je pense que du coup, elle parle d'il y a quelques jours, elle sortait parfois sans soutien-gorge, ce qui jusque-là devrait concerner personne, à part elle, sauf que selon ses propos, il y a des comportements dans la rue qui seraient devenus insistants. Et ça devient beaucoup plus grave qu'un simple regard déplacé. Polska affirme qu'un homme aurait commencé à fixer sa poitrine avec insistance avant de carrément la prendre en photo dans la rue, une situation qui l'aurait mis tellement mal à l'aise qu'elle aurait appelé la police. Et franchement, quand elle raconte ça sur le plateau, on sent qu'elle est encore choquée de la scène. Elle parle d'hommes intenables en expliquant que certains comportements dépassent clairement les limites. Et moi, j'étais choquée. Genre, mais qui es-tu, toi, Néudo, pour faire ça? Tu vois une poitrine, tu la regardes, tu la fixes, tu la prends en photo, mais c'est pas genre ton objet, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je trouve ça mais irrespectueux. Et autour de la table de Tout Beau Tout Neuf, ça a aussi fait un gros scandale. Cyril animait l'émission comme d'hab et il a dit: pourquoi tu m'as pas appelé? Pour mettre un peu d'humour là-dedans, avant de dire que n'importe qui a un problème pouvait le contacter. C'est une phrase qui a fait réagir les chroniqueurs en mode Cyril Hanouna, sauveur de Paris. Mais le témoignage de Polska, moi je trouve qu'il relance surtout un vrai débat sur le harcèlement de rue et les comportements déplacés auxquels certaines femmes sont confrontées au quotidien. Et moi j'ai lu des commentaires évidemment par rapport à cette séquence et il y a beaucoup de gens qui disent: oui, mais regardez aussi, c'est Polska, elle cherche, elle provoque, mais elle provoque rien du tout, elle s'habille comme elle veut. Si elle veut pas mettre de soutien-gorge avec un t-shirt moulant, elle a le droit. Pourquoi quand c'est d'autres influenceuses, ça dérange pas et tout le monde est là en mode free les nipples et tout ça, parce que les soutiens-gorge apparemment c'est horrible pour le dos, j'en ai jamais porté, je peux pas vous dire. Et par contre si c'est Polska, c'est dérangeant, elle cherche, elle est vulgaire et je ne comprends pas, genre vraiment je ne comprends pas, et le côté girl power de certains s'arrête là où ils ont envie que ça s'arrête, hein. Et on a eu beaucoup de réactions, on a cette idée que c'est horrible, peu importe la tenue. Au final, le problème pointé par Polska, c'est pas la façon dont elle s'habille, mais le comportement de certains hommes par rapport à ça. Et sur les réseaux, heureusement, il y a quand même des internautes qui l'ont soutenu en disant qu'ils ont déjà vécu des situations similaires. Et il y en a d'autres qui ont lancé le traditionnel débat interne qui finit en guerre civile en mode t'as qu'à pas t'habiller comme ça, mais c'est horrible de dire ça, je trouve. Ce qui est sûr, c'est que cette séquence, elle a fait énormément de bruit. On est passé d'un débat de télé classique à un témoignage beaucoup plus personnel et assez glaçant. Et honnêtement, imaginez devoir appeler la police parce que des inconnus vous photographient dans la rue, c'est flippant, si je peux me permettre. Et c'est moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Je vous laisse écouter Polska et j'envoie évidemment tout mon soutien à toutes les personnes qui se prennent ce genre de harcèlement de rue. J'ai même dû appeler la police, qu'il y a un mec qui regardait mes seins, qui me prenait en photo et tout. Ah si, ils sont intenables. Compter la paix aux enfants. Mais qu'est-ce que c'est que ce règlement? Pas propice à la concentration, ça veut dire quoi? C'est incriminer les tenues des filles, ça va les complexer. Elles vont cogiter toute la journée ce qu'elles peuvent mettre et pas mettre. J'imagine Polska dans ce lycée. Elle va être beaucoup en vacances. Hein. Non mais franchement. Non mais en fait, moi, c'est horrible et tout, mais je peux comprendre pour la sécurité des filles, parce que par exemple là en ce moment il fait chaud, et moi en ce moment j'ai un délire, c'est que je mets pas de soutif, voilà. C'est un délire ça. Non, mais, et à chaque fois que je suis dehors, non mais c'est vrai, les regards insistants, j'ai même dû appeler la police, qu'il y a un mec qui regardait mes seins, qui me prenait en photo et tout. Ah si, ils sont Pourquoi tu m'as pas intenables. appelé?
Je suis votre. J'ai pas pensé à moi en bodyguard, premier. non. Ah oui, attends. Non, c'est vraiment horrible. N'importe qui, il y a un problème, peut m'appeler. Toi, je sais que si un jour, Daniel, on regarde. Non, mais c'est vrai. De manière insistante. Après ce twerk, il y a Ah quelqu'un bah, qui m'appelle. je le dis. Moi, si je mets pas de soutien-gorge, il y a Verdès, des émeutes. hein. Pardon. Non, mais tu veux pas qu'il y ait des émeutes. Ouais. Non, mais mon Gilou, pareil. Hein. Moi, je vous appelle tout de S'il suite. y a des pigeons qui te regardent mal, appelle direct. Non, mais je te dis. Non, mais sérieux. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. Hein. J'étais à la gare, j'ai dû mettre un pull parce que c'était insupportable. Non. Mais oui. Incroyable. Non, mais C'est complètement dingue. Donc bon, La c'est phrase, horrible. la phrase de Gilles, là, foutez la paix aux enfants, excuse-moi, mais foutez la paix aux enfants, l'éducation, tu sais ce que c'est. L'éducation, c'est la police du vêtement Il faut maintenant. mettre des limites, et si on n'en oui. met pas à des enfants, on n'en mettra jamais. Excuse-moi, mais c'est là. foutez la paix aux enfants, c'est une phrase, j'espère. Mais ils ont que c'est 16, malheureux. 17 ans, arrêtez de taper sur les enfants. J'en ai ras-le-bol. Excuse-moi, je pense que c'est très sain qu'ils fassent la différence entre des sorties avec des copains en croque-top et l'école. Je suis désolée, moi je trouve ça très sain. On passe à l'actu buzz de la semaine. Je sais que vous avez kiffé ça la semaine dernière, du coup je vous la présente aujourd'hui aussi. Une petite actu en quelques minutes et c'est un mélange de ça et de mon avis sûr. Je pense que vous l'avez vu, nous avons une nouvelle trend qui a émergé sur les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle où le but est de placer sa tête dans des gradins et de faire genre tu assistes à la F1 ou peu importe à quoi, enfin bref, voilà, on s'en fout de ça. Et on a eu une ribambelle d'influenceurs et d'influenceuses de télé ou non qui ont fait cette trend et qui en ont strictement rien à foutre que ce soit littéralement horrible d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire ça de cette manière à outrance. Il y en a plein qui ont répondu à ça en disant oui mais voilà c'est juste une trend et patati et patata, tout le monde le fait, c'est bon c'est pas grave. Oui mais du coup si on parle là-dessus et qu'on se dit tout le monde le fait et tout le monde fait ceci et tout le monde fait cela, ça ne s'arrête jamais en fait. Et moi je trouve que c'est scandaleux d'accepter ça et de le dire de cette manière. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai vu je crois un contenu de l'X Media, donc de Lana Kareja, je crois que ça se prononce comme ça, Kareja pardon, qui en parle et je vais vous laisser le regarder parce que c'est assez scandaleux et au moins vous aurez compris de quoi il s'agit. Mais vraiment j'ai vu une ribambelle d'influenceurs le faire et ça me choque. Elle a mis en avant Chloé B qui utilise l'intelligence artificielle pour tout et pour rien et ici qui l'a aussi fait. Je vous laisse regarder ça. Chloé B, l'influenceuse, glamourise l'IA et ce n'est pas grave. Car ici, l'IA nous rend beau, désirable et nous fait presque oublier les crises passées. Car oui, tandis que le monde se bat littéralement pour équilibrer ses droits sur une technologie qui est séduisante et surtout dominante, côté influenceur, ça nourrit son image grâce à l'IA pour 3 raisons. La première, faire oublier leur crise en devenant cool. On l'a vu avec la trend Rhodes, où certains devaient faire oublier leurs propos racistes, faire oublier le faux kidnapping de leur chien, les nombreuses collabs problématiques et le fuck boycott, ou encore le boycott tout court. Oui, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est bien Isabeau de la Tour. Car oui, rentrer dans la tendance, c'est être cool et surtout profiter d'une visibilité, du moins sur le papier, parce que même si des profils très suivis en France essaient d'être visibles, comparés aux mastodons influenceurs, elles sont ridicules. Il n'y a qu'à voir les commentaires des influenceurs suivis par des millions d'abonnés ou encore des chanteurs qui sont beaucoup plus populaires. Et le troisième objectif, c'est surtout de banaliser une technologie nouvelle, non pas pour aider la recherche médicale par exemple, mais par pur besoin de visibilité. Quitte à être incohérent. Et là, je parle de Thibaut InShape, qui nous sort littéralement un album IA. À 15 ans, ça trinque déjà, comme si c'était énorme. Et peut-être qu'il aura une médaille par CeraVe pour originalité, ou encore par le gouvernement pour aider la planète. Bon. Deuxième actu buzz rajouté en voix off pendant le montage, Greg Yega a fait une interview chez Jordan Deluxe dans son jet et il est revenu sur pas mal de choses. Un peu de jalousie envers Maëva Guénam, sa relation avec Paga ou encore ce qu'il pense actuellement de Thibaut et Jessica. Concernant les 2 premiers sujets, je vous en parlerai demain dans Spill the Tea, mais par contre, concernant Thibaut Garcia, j'étais obligé de vous laisser regarder. Je me suis un petit peu éloigné de Thibaut et Jessica. D'accord. Voilà, parce que j'ai pas trouvé ça correct que Thibaut, il avait fait une vidéo YouTube avec un prof de sport en disant que moi, j'ai eu un single d'or. Parce qu'il faut savoir que le Songefly a été single d'or. Ouais, je sais. Et Thibaut, en se moquant de moi, j'ai pas trouvé ça correct, surtout qu'il est producteur du son en plus. Ah bon? Ah oui, d'accord, je savais pas ça. En disant que tout simplement que c'est moi qui ai fait mon single d'or en fait. D'accord, ok. Dans le sens où j'ai tellement écouté mon son que j'ai fait single d'or. Ouais, en gros, en fait, vous êtes fait revu tout seul, quoi. Voilà. Ouais. Comme on dit, l'élève a dépassé le maître, tout simplement.
Voilà, j'ai rien contre Thibaut, hein, attention. Mais vous lui parlez plus aujourd'hui? Oui, on se parle, on s'envoie des petits messages, mais c'est plus comme avant. On se suit plus sur les réseaux. Ah ouais, d'accord. Ouais, je suis plus Thibaut, je suis plus Jessica. Jessica, c'est par rapport à quoi? Ben, Jessica, c'est par rapport à tout simplement, c'est que ben, c'était pendant ça, tu vois, donc j'ai plus trop de nouvelles de Jessica, j'ai plus rien avant de s'envoyer des messages, etc. Ouais. Ils ont fait beaucoup de barbecue chez Paga, ils ont fait beaucoup de barbecue chez eux quand ils étaient ensemble avant toute cette séparation et tout. Ben moi, ils m'ont mis teco, quoi. Il y a personne qui m'a invité à faire des barbecues. Décidément, les barbecues, c'est pas vous êtes interdit de barbecue. Voilà, je suis au lieu d'être invité, je suis évité. Voilà. On en fera un en Bretagne chez mes parents si vous voulez. Moi, je vous inviterai avec grand plaisir. Non, mais c'est même pas la question de ça. C'est que moi, quand j'aime une personne, j'apprécie Bah, bien une sûr, personne. Tu vois, ben, je sais pas, tu es à Marseille, tu es en France. Surtout, tu m'appelles. Bah, bien sûr. Allô, bébé, ou comme tu faisais avant, tu vois. Surtout que quand on a fait le baptême de Lil Wayne, de la petite fille. La petite, pardon. Voilà, j'ai été invité. Tu vois, ils m'ont invité à l'église. Après, je suis venu chez eux, on a fait un barbecue, etc. C'était bien, mais je comprends pas du jour au lendemain. Me mettre de teco comme ça. Comme Julien Tanti, quand il avait fait son anniversaire, qui m'a pas invité aussi, tu vois. Mais apparemment, ça j'ai entendu que Julien me l'a dit, apparemment, c'est Paga qui voulait pas que je vienne. Donc. Et d'ailleurs, Thibaut qui lui vit sa meilleure vie avec sa nouvelle petite amie. Regardez. Nous arrivons à la moitié de l'émission et qui dit la moitié de l'émission dit premier emoji de la semaine. N'oubliez pas de liker, c'est super important. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui likent MTT parce que vous permettez vraiment de la faire découvrir à plein de personnes. La semaine dernière, grâce à vos likes, il y a plein de gens qui ont découvert MTT. Vous pouvez aussi booster l'émission s'il vous reste un boost de la semaine. Abonnez-vous à la chaîne et pour le premier emoji, j'aimerais voir un flamant rose dans mon espace commentaire. Si vous ne trouvez pas le flamant rose, écrivez simplement flamand, je vous réponds à partir de ce soir et demain, vous le savez. Et nous, on continue l'émission avec le cœur actu. On commence le cœur actu avec les feux de l'amour, Greg et Constance. Alors, on est passé du simple drama au chaos total, TikTok live toute la nuit. Greg et Constance ont encore une fois transformé leur relation en série télévisée. C'est vrai que j'avais pris un petit peu la décision de pas trop en parler sur Mixosity et finalement, là j'ai pas le choix parce qu'il y a des rumeurs de grossesse, des rumeurs de réconciliation, des rumeurs de buzz autour de leur son. Je sais même plus quoi penser. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait tout ce qui se passe, c'est uniquement pour faire parler de leur musique parce que chacun sort des musiques. Voilà, je ne sais plus quoi penser. Mais avec eux, les réseaux sont devenus une sorte de salle de dispute publique permanente. On parle d'un couple capable de se séparer en live à cause d'une histoire de showcase et de se remettre ensemble quelques heures plus tard sous la couette en se montrant devant les abonnés. Donc les internautes savaient déjà que cette nouvelle rupture n'allait probablement pas rester calme longtemps, mais là personne s'attendait à ce que ça parte aussi loin. Au milieu de la séparation, une rumeur a commencé à circuler. Constance aurait été enceinte de Greg Yega, enfin bébé ou comme on l'aime l'appeler. Et Internet a explosé en 5 secondes. Le vrai problème, c'est que les deux n'ont absolument pas la même version de l'histoire à ce moment-là. Greg, il dit qu'il a découvert cette grossesse sur les réseaux sociaux pendant un live de Constance avec un ami. En gros, selon lui, il aurait appris qu'il allait potentiellement devenir père en scrollant TikTok. Et il faut l'avouer, c'est une des phrases les plus 2026 qu'on peut entendre. De son côté, Constance, elle assure exactement tout l'inverse. Elle dit qu'ils avaient déjà parlé ensemble de cette grossesse, qu'il était au courant et qu'il était même d'accord pour garder le bébé. Finalement, qui dit vrai ? Évidemment, il y a un règlement de compte immédiat sur les réseaux sociaux. Les deux ont lancé un live en pleine nuit pour s'expliquer devant des milliers de personnes connectées, très étrange. Des milliers de personnes qui regardaient littéralement une dispute de couple en temps réel, comme si c'était, je sais pas, la finale d'un match de foot. D'ailleurs, j'ai vu que le PSG était vainqueur encore une fois, c'est incroyable.
Je m'en fous du foot, hein, j'ai juste vu ça passer sur Hugo Décrypte. Et comme si c'était pas déjà assez tendu, Ilan était aussi présent dans le live, ce qui rajoute aussi un niveau de chaos parce que Ilan il est juste là pour faire du show, comme vous l'avez déjà vu, et l'ambiance est devenue électrique sur ce live. Constance reprochait à Greg d'être parti en boîte de nuit après leur rupture pour se vider la tête. Lui, il disait qu'il savait rien concernant cette grossesse, et on a le moment qui a fait exploser les réseaux. Constance, elle confirme qu'elle est enceinte et elle dit qu'elle ne veut pas garder l'enfant. C'est une déclaration très personnelle et très forte qu'elle lâche comme ça en plein live devant des centaines d'internautes, et ça évoque aussi que apparemment elle aurait déjà vécu un avortement dans le passé, et on m'a dit également qu'elle avait aussi 2 enfants. J'étais pas au courant. Bref, du coup, on est sorti du simple gossip léger. Le live, il a pris une tournure très bizarre. Et Greg, il a aussi dit une phrase qui est là. Il a dit, moi, je suis là pour lancer des carrières. Donc, Constance, selon Greg, aurait profité de sa notoriété pour gagner en visibilité sur les réseaux. Une accusation qui a relancé un clash. Constance qui lui dit, t'es un menteur, t'es malade. Et des autres pics balancés sur les lives TikTok. Bref, le plus fou dans tout ça, c'est le contraste permanent entre les deux, entre leur rupture, leur non-rupture, leur retour ensemble. Après toutes ces histoires de live, il y a Constance qui a commencé à faire des petits montages sur TikTok où on voit que Greg lui manquerait. Greg, il faisait un peu la même chose. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'en fait, tout ça, c'est pas juste des machinations pour qu'on aille les voir, pour que du coup, on voit leur son, parce que Greg, il arrête pas de partager sa nouvelle musique « Jamais désolé » sur les réseaux sociaux, donc j'arrive pas trop à comprendre. D'ailleurs, j'avais fait un TikTok sur lui, il avait commenté « Jamais désolé ». Le mec fait littéralement la promo de son son sous mon TikTok. Et concernant Constance, je lui ai écrit en privé, je lui ai envoyé tout mon soutien dans ce moment qui semblait être difficile, mais peut-être qu'encore une fois, je me suis fait avoir à mon propre jeu et qu'aucun moment difficile il y avait. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est une histoire qui a fait énormément parler, et moi je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi penser. Je vais regarder si j'ai pas un petit magnéto pour vous, hein, parce que le seul que j'avais trouvé durait 20 minutes, je me suis dit bon, quand même, on va pas, on va pas pousser. Hein. J'ai un magnéto de notre très très grand Bastos qui en parle, donc je vais vous laisser regarder ça tout de suite et on passe à autre chose. Moi, je vais quand même envoyer un message à Bébéo. Le gars, en fait, il ment. Bébéo, je suis toujours cool avec toi. Je te fais des pubs pour tes sons. Pour le coup, là, j'ai encore un compliment à te faire. T'es un sacrément bon menteur. Et du coup, je me dis, c'est peut-être vrai qu'en fait, t'as des talent d'acteur, parce que l'acting et le mensonge ça va ensemble, et franchement tu l'as hyper bien joué hier. J'avais jamais vu quelqu'un aussi bien mentir que ça. Tous les screens que j'ai, etc., je me trompais pas. Par contre, je suis déçu. Je suis un peu déçu par ce que tu m'as fait. Tu pouvais au moins me dire la vérité. Jurer sur sa mère. Là maintenant, je vous le dis, hein, là en ce moment même, Bébé, il est en train d'essayer de récupérer Constance. Alors qu'il a été en soirée après le R2 et qu'il a pécho une meuf. Dossier que j'ai reçu d'une autre source qui n'a rien à voir avec tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, Constance m'a demandé l'identité de cette meuf et je lui ai donné. Et du coup, elles ont parlé. Une autre guerre a explosé sur les réseaux sociaux, et cette fois-ci, on parle de Robin et Jérémy. Jérémy Sama dans les 50, ça vous dit quelque chose? Ils sont venus ressortir les cartons et ça tourne au règlement de compte. Parole contre parole. À la base, beaucoup pensaient que cette mini-intrigue avait seulement eu lieu sur les 50 et qu'on allait passer à autre chose. Donc on rappelle que Robin et Jérémy se sont rapprochés, puis finalement non, puis finalement ils se sont trahis, enfin voilà. Et on a eu une interview de Jérémy Sama, très beau gosse, chez Sam, qui est revenu mettre le feu aux poudres. Dans l'interview, je cite ce que j'ai trouvé en ligne, Jérémy revient sur son rapprochement avec Robin pendant l'aventure. Il dit qu'au départ, il y avait un jeu de séduction entre les deux, que c'est ça qui lui plaisait, et qu'après, c'est pas allé plus loin parce qu'il aurait changé d'avis. En gros, Jérémy il dit qu'ils auraient envisagé un rapprochement et que finalement les choses auraient été stoppées. Il dit qu'il serait allé jusqu'à une chambre et qu'il aurait fait demi-tour au dernier moment. Et selon sa version, il aurait préféré éviter que Robin s'attache émotionnellement. Regardez ce magnéto. J'aime beaucoup Robin. Après Robin, c'est toujours pareil, il a mené sa petite barque aussi. Je lui en veux pas non plus il a essayé de me faire passer pour quelqu'un que... Il a essayé de te faire passer pour quoi? Qui voulait juste avec lui, et, ce qui était vrai, hein. Je le nie pas. Tu voulais juste avec lui? En fait, c'est pas ça. C'est que ce qui se passait dans l'émission, c'est que ce que j'aimais, c'était vraiment le jeu de séduction qu'il y avait au départ entre nous.
Après, honnêtement, Robin, c'est pas du tout mon genre de garçon. C'est pas quelqu'un avec qui je me serais vu. Après, quand tu es enfermé pendant 3 semaines avec des gens et tout est décuplé, et à un moment donné, je lui dis, écoute, Robin, toi et moi, ça se fera pas pour X et X raisons. Ouais. Par contre, si tu veux, on peut juste coucher ensemble. Il n'y a pas de souci. Tu lui as dit cash. Je lui ai dit cash, et c'était très clair même pour lui. Donc il t'attirait pas pour la vie, mais il t'attirait pour une nuit. C'est ça. Et c'était très clair pour lui, même c'était pareil. Il y Mais avait aucun je souci. peux te demander, Jérémy, qu'est-ce qui fait Dis-moi. qu'il t'attirait pas pour la vie, mais que c'était OK pour une nuit? Bah, juste, c'était pas. Il en faisait trop. C'était toujours trop. Il faisait que crier. C'était pas mon style de garçon, tout simplement. Je kiffais pas. Donc Et, pas physique, plus spirituel. non, mais même physiquement, il est trop précieux, tu vois. Donc, Trop chatounette. je dirais pas chatounette, trop précieux. Voilà. Mais c'est quoi Et, ton style de mec? Est-ce que t'as besoin qu'ils En fait, soient virils? j'ai pas forcément de style prédéfini, mais c'est vrai que déjà, j'aime les mecs qui soient un peu plus virils, un peu plus masculins. Et c'est vraiment. À ce moment-là, c'était pas forcément le cas de Robin. Et il faisait trop enfant pour moi. Je Tout comprends. simplement. Voilà. OK, Il me pas manquait assez un mature. peu de maturité, ouais. OK, je peux comprendre. Mais par contre, pour une nuit, c'était pas gênant. Pour une nuit dans les 50, c'était pas gênant. Et ça s'est fait? Non, Pourquoi? parce que j'en ai pas eu envie au final. Ah, c'est marrant ça. Ouais. C'est-à-dire que tu l'avais verbalisé, mais au final, dans ton fort intérieur, tu n'en avais pas eu Non. envie. Du tout. Et lui, il a essayé quelque chose? On a essayé et en fait, ça s'est stoppé. Ça s'est stoppé direct. Vous avez essayé? Non, on a essayé. On n'a pas essayé, c'est-à-dire qu'on était parti dans une chambre et au moment d'entrer dans la chambre, on est reparti. Bah oui, tu avais expliqué que tu avais préféré mettre un terme parce que tu voulais pas que ça aille plus loin, tu voulais surtout pas qu'il s'attache à toi. Et il était déjà attaché. Ah, il était Donc, déjà attaché. enfin, de ce que je ressentais, ce que tout le monde sentait. Donc, Ça, c'est embêtant. Oui. Et oui, parce que c'est délicat, t'as l'impression de bâcher la personne en fait. en fait, mais je voulais pas le faire souffrir, surtout derrière. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté. C'est pour ça que je lui ai dit, il n'y aura pas de relation au-delà. Par contre, si vraiment tu veux que on aille plus loin, ça me gêne pas. Mais ça ira pas plus loin dans les sentiments. Robin, évidemment, il entend parler de ça et il réagit et vous allez choquer de sa voix et de son physique. Le mec a totalement changé. C'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. Il a totalement changé. Et Robin, il a vu ça et il n'a pas du tout été d'accord et il a un petit peu été en colère. Il a pris la parole sur ses réseaux et il a démonté la version racontée par Jérémy et honnêtement, il n'a pas pris de pincettes. Robin affirme que le récit de Jérémy est faux. Il le traite de mythomane. Oui, le mot est lancé. Selon lui, la situation serait été l'inverse. Robin explique que c'est Jérémy qui aurait insisté pour qu'il se passe quelque chose pendant l'aventure. Il raconte aussi une scène dans une salle de bain où Jérémy lui aurait proposé de monter avec lui pendant qu'il prenait sa douche, et Robin dit que c'est lui qui serait parti volontairement pour le taquiner, voilà, et que du coup ça serait parti en cacahuète. Mais Robin il va plus loin, il dit que Jérémy serait revenu plusieurs fois dans sa chambre, dans l'espoir qu'il se passe quelque chose, un peu forceur selon lui, sauf que en fait lui il n'aurait jamais voulu d'un plan d'un soir. Et c'est ça qui a le plus agacé Robin dans les propos de Jérémy, c'est l'idée d'être présenté comme quelqu'un qui cherchait uniquement une relation charnelle, alors que Robin c'est pas son cas, et qu'il le dit dans toutes les émissions, qu'il n'est pas là pour faire mais qu'il est là pour se marier, littéralement. Donc on a eu deux camps, mais d'abord, écoutez Robin. Alors je voulais faire vite fait un démenti par rapport à ce qui vient de se dire avec Jérémy Samat dans une interview avec Samzira que je viens de voir à l'instant. Tout le monde m'envoie des messages si apparemment j'aurais couché avec lui ou non. Alors c'est simple, en fait Jérémy, je vois pas pourquoi tu dis à tout le monde que apparemment je voulais le faire avec toi et que finalement tu as voulu arrêter pour faire attention à moi, que je m'attache pas à toi ou des choses comme ça. C'est totalement faux. Tu voulais le faire, justement. À un moment, on a même été dans la salle de bain en haut. Pendant la pause, tu prenais ta douche, tu as voulu qu'on aille en haut. Et justement, au moment d'aller dans la douche, pour te taquiner et te faire chier, je suis parti et j'ai pas voulu le faire. Et après, de là, tu venais dans la chambre, des fois, même avec un petit condom, tu vois, tu t'en souviens, pour vouloir le faire, et je te disais non. Parce que justement, moi, je recherche pas de plan d'un soir, et c'est pour ça que d'ailleurs, je le reprochais dans l'aventure, parce que je vois pas pourquoi je te le reprochais dans l'aventure si c'est ce que je voulais au fond, parce que si au fond je voulais vraiment coucher avec toi, j'aurais bien fermé ma bouche et on l'aurait fait tous les soirs. Mais en fait, finalement, non. Comme ça me plaisait pas, j'ai préféré directement dire la vérité que en fait, ça t'intéressait que pour ça. Et que j'ai dit non et que c'était pas du tout moi qui voulais le faire et que tu m'as stoppé à aucun moment en fait. Et même Catel peut témoigner. Catel, est-ce que quand tu t'en souviens quand Jérémy est dans la chambre
Est-ce que tu te souviens? Est-ce que je suis amnésique? Est-ce que je suis paranoïaque? Mais en tout cas, c'est une stricte vérité. Donc voilà. Désolé. Oui, Jérémy, on a voulu à un moment faire une relation et tout. À un moment donné, tu as voulu faire quelque chose et me proposer une relation d'un soir. Je n'ai pas voulu. Et ça en reste à là. C'est pas moi du tout qui est revenu vers toi pour vouloir le faire. À aucun moment. Non. Désolé. Ah, je vous ai dit que c'était choquant, il a totalement changé. Au niveau des internautes, on a ceux qui pensent que Jérémy a voulu contrôler le récit après coup, il y a ceux qui disent que Robin cherche à rétablir son image, et évidemment, on a eu un témoin. Robin a fait intervenir sa copine Catel, qui affirme avoir assisté à certaines scènes, sauf que c'est biaisé vu que c'est sa copine. Quand je dis copine, je parle de amie, avant que tout le monde mélange tout. Évidemment, il y a eu pas mal de réponses, il y a eu pas mal d'interviews, il y a eu pas mal de TikTok, bref, il y a eu pas mal de bruit. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que pour une fois qu'on avait une belle représentation LGBT à l'écran, genre tu vois que c'est possible d'avoir une relation. Enfin, c'était vraiment deux gars qui étaient ultra bien montrés à l'écran. Ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé, ils ont tout cassé. On avait enfin genre une belle représentation de nous, les homosexuels. Alors qu'on n'en a jamais en télé, et là, ils ont tout pété. Je les déteste pas quand même, mais je les déteste un peu. Ils ont tout cassé. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je vais pas mentir, ça m'attriste, là, t'as vu? Heureusement qu'il y a Enzo dans Aja pour remonter le niveau. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir. Je suis un peu colère. Héloïse et Naka, la villa des cœurs brisés. Vous avez très bien entendu. Posez votre popotin sur votre siège et écoutez-moi. Si cette rumeur se confirme, on va ouvrir une des saisons les plus gênantes, donc les plus regardées, de la Villa des Cœurs Brisés. À peine quelques semaines après avoir annoncé leur séparation, Héloïse et Naka seraient déjà pressentis au casting de l'émission. Oui, les mêmes Héloïse et Naka qui formaient encore récemment l'un des couples les plus solides, de ce qu'ils montraient, de télé. Et c'est ça qui trouble les internautes. On parle pas d'une petite relation de 3 mois terminée après des unfollow Instagram, on parle de 7 ans d'histoire, une petite fille, une vie construite ensemble et d'une rupture qui semblait très douloureuse du côté de Héloïse. Quand elle avait annoncé la séparation début avril, l'ambiance était loin d'un communiqué froid et détaché en mode attaché de presse. Au contraire, elle avait vidé son sac sur Instagram. Elle parlait de manque de soutien, de manque de considération, d'une relation qui lui faisait du mal et les internautes avaient pris parti. Les réseaux s'étaient emballés autour de possibles rumeurs d'infidélité. Rien de confirmé officiellement, mais Internet a fait ce qu'Internet fait le mieux, construire 74 théories en moins d'une heure. Et derrière tout ça, on avait une Héloïse au plus mal qui ne prenait plus la parole, sauf pour poster ses collaborations. C'est pas une critique. Elle avait quasiment disparu des réseaux sociaux pendant plusieurs jours, à part pour poster, comme je vous l'ai dit, parce que bon, même en plein chagrin amoureux, les contrats continuent de tomber. Mais globalement, elle disait qu'elle avait besoin de s'isoler, de se recentrer sur elle-même, sur sa fille. Et on la voyait également partir un petit peu en vacances avec Giuseppa. Elle disait même qu'elle avait le cerveau en mode off, donc on sentait quelqu'un très touché par cette séparation. Et là, plot twist! Le blogueur Aquababe a récemment balancé une information qui a tout relancé. Héloïse serait au casting de la prochaine saison de La Villa et Naka serait lui aussi pressenti pour l'aventure. Alors évidemment, Internet a levé le sourcil, moi le premier. Il faut reconnaître que le timing est particulier, une rupture ultra médiatisée, des confidences très émotionnelles et quelques semaines plus tard, les deux ex potentiellement réunis dans une émission basée justement sur les relations toxiques, les blessures sentimentales et les règlements de compte amoureux, MDR. Forcément, il y a des internautes qui ont commencé à douter. Et tout le monde a pris la théorie de Jinda, est-ce que la séparation n'était pas fake? Sous les stories qui relayent l'information, on a beaucoup de commentaires du style fake rupture, comme par hasard juste avant la villa, c'est trop gros. Et honnêtement, dans le monde de la télé, tout le monde est méfiant maintenant, et c'est normal avec tout ce qu'on voit. On a déjà vu des couples se séparer juste avant un tournage, puis se remettre ensemble à la sortie avec une photo couchée de soleil et une légende du style « l'amour gagne toujours ». Donc maintenant, les internautes, ils analysent tout, tu vois. Mais en même temps aussi, difficile d'ignorer les prises de parole d'Héloïse ces dernières semaines. Elle semblait sincèrement détruite par la relation. Elle disait vraiment qu'elle avait besoin de se couper de ses proches pour vivre sa peine et tout. Enfin, si tout ça, c'est de l'acting, c'est chaud. Et moi, je suis désolé, mais je crois Héloïse. J'ai pas du tout l'impression que ce soit de l'acting. Je pense surtout que
qu'on l'a contacté en mode est-ce que tu veux faire la villa, et qu'après ils se sont dit on a pris Héloïse, Naka dira jamais non, donc on prend Naka aussi. J'en suis quasiment sûr que c'est comme ça. Soit la rupture est totalement réelle et la production de la villa a sauté sur l'occasion pour récupérer le couple dont tout le monde parle actuellement, sauf que c'est aussi possible que les internautes peuvent avoir raison et que cette histoire pourrait cacher pas mal de choses. En tout cas, une chose est sûre, si Héloïse et Naka débarquent vraiment ensemble dans la villa, l'ambiance elle va être électrique parce que entre les non-dits, les accusations, la douleur encore très récente, va y avoir pas mal de discussions, va y avoir pas mal de clashs et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Moi je pense, connaissant un peu la prod de la villa, qu'on va être sur Héloïse dans la ligne d'arrivée là et après Petit Patio, Naka qui arrive et Naka qui rejoint la villa. Je suis sûr que ça va être comme ça. Le but ça va être couple en crise. J'espère sincèrement de tout mon cœur que Héloïse ne va pas se faire avoir sauf si Naka est prêt à changer, mais d'après toutes les choses que j'ai lues et que j'ai vues dans les apprentis et dans machin et dans bidule, franchement ma belle, take care of you. Take really care of you, please. Voilà, c'est tout ce que j'avais un petit peu à dire. J'espère que ça va aller, Bichette, parce que bon, moi j'aime bien Héloïse Appel en vrai. Au début, je l'aimais pas trop, et depuis les apprentis aventuriers, je suis vraiment tombé en amour avec elle. Donc j'avoue, je l'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça fait du bruit. Pas un tournage bientôt? C'est ce que Jinda adorait dire à l'époque où elle travaillait avec Samzira. Et cette phrase aurait bien eu son intérêt ici, étant donné que d'après ce qui est sorti, Naka et Héloïse pourraient se retrouver ensemble dans une prochaine émission. Je pense que vous vous rappelez un petit peu que Héloïse a annoncé sa séparation avec Anthony Naka il y a quelques temps maintenant, et que depuis, pas mal de choses sont sorties. Elle disait ne pas être soutenue dans sa relation, elle disait ne pas être soutenue dans la maladie qu'elle a traversée également, et elle exprimait aussi le fait que Naka profitait de leur moment où ils étaient en froid pour aller un petit peu s'amuser et fricoter. Quelque chose qui avait fait énormément parler, et aux dernières nouvelles, on apprenait même que Héloïse aurait essayé de voir avec Aquababe pour avoir des dossiers concernant Naka, voir s'il avait vraiment trompé Héloïse du coup. Pas de nouvelles sur ça, mais Aquababe a balancé autre chose. J'ai vu ça dans la nuit, il m'est exclusif, d'après mes informations, Antonaka devrait participer à la nouvelle saison de La Villa des Cœurs Brisés. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il met aussi, d'après mes informations, Héloïse Appel devrait participer à la nouvelle saison de La Villa des Cœurs Brisés. Vont-ils être les grosses têtes de cette prochaine saison de La Villa? J'ai bel et bien l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'ai pas envie de voir Naka. Vous avez forcément vu ça passer, tout le monde en a parlé, Camila en larmes. Alors l'ambiance elle est beaucoup plus lourde que les dramas habituels. Camila elle a pris la parole sur TikTok dans une vidéo très émouvante et on sent qu'elle a vraiment atteint un point de rupture. Alors on peut aimer ou non une influenceuse, moi j'apprécie pas trop Camila, on peut être d'accord ou pas avec certains propos, critiquer des placements de produits, mais là ce qui choque c'est les attaques qui visaient directement son fils et ça durait depuis longtemps. Avant d'entrer dans cette actu, alors vous le savez, je l'ai toujours dit et c'est mon combat premier, les enfants sur les réseaux, ça peut être dangereux pour plein de niveaux et notamment ce niveau-là où des gens peuvent se sentir tellement tout permis qu'ils peuvent aller jusqu'à critiquer un enfant et l'insulter. Et Camila, elle est régulièrement au centre des discussions et ces derniers mois, elle a enchaîné plusieurs bad buzz, notamment avec son voyage en Tanzanie avec Noré, ensuite pendant le Ramadan, voilà, elle a fait beaucoup parler. Et là, dans sa vidéo TikTok, elle est apparue en larmes et elle raconte les commentaires extrêmement violents qu'elle découvre sous les vidéos où apparaît son fils et les messages sont glaçants. Elle dit qu'elle lit des phrases du style « il est horrible depuis qu'il est né », on dirait qu'il a 60 ans ou encore des insultes très très dures qui visent directement le physique de son enfant, des commentaires parfois massivement likés par d'autres internautes qui semblent la bouleverser encore plus. Et on sent dans sa prise de parole qu'on n'est pas du tout dans la colère classique, mais elle en a juste marre en fait. Elle craque, elle en peut plus. À un moment, Camila, elle explique même qu'elle ressent une haine intense et qu'elle a beaucoup de rage en lisant tout ça. Et c'est probablement la phrase qui résume tout. Aujourd'hui, avec les réseaux, il y a des internautes qui ont tellement l'habitude de commenter la vie des influenceurs qu'ils oublient que parfois, il y a peut-être aussi des enfants derrière les écrans. Alors après, attention, en fait, c'est très délicat pour moi cette actu parce que j'ai envie de vous dire que si l'enfant n'était pas montré, il n'y aurait pas ça. Mais ça revient au même pour moi de dire à Polska, ne porte pas ce t-shirt si tu veux pas qu'on te prenne en photo. Et donc, c'est délicat de dire ça et j'ai pas envie de dire ça. Je pense que la responsabilité est partagée entre tout le monde et que dans tous les cas, ça reste horrible. Cet enfant n'a rien demandé en fait. Il n'a pas demandé à être exposé, il n'a pas demandé à être insulté. Et Camila révèle même que c'est pas la première fois qu'elle vit ça. Elle dit qu'elle avait déjà découvert par le passé des photomontages humiliants sur son fils et des messages extrêmement agressifs et que c'est pour ça qu'elle avait hésité à montrer sa fille sur les réseaux, mais elle l'a finalement fait.
Donc les réactions sont très partagées. Il y a des internautes qui disent que exposer ses enfants sur les réseaux, ça entraîne des commentaires, ce qui justifie évidemment pas la violence des propos. Et il y en a d'autres qui l'ont soutenu en disant que attaquer le physique d'un enfant, c'est inacceptable. Peu importe ce qu'on pense de Camila ou des influenceurs en général, entendre une mère lire en pleurant les insultes qui visent son fils, moi, ça m'a brisé le cœur. Je vous laisse regarder et on continue d'en parler. J'ai un sentiment de colère actuellement. Quand je lis les commentaires sous certaines de mes vidéos où on voit mon fils apparaître, mon fils, la chair de ma chair, j'ai une haine en fait. J'ai une haine et cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. J'en ai même fait plusieurs que j'ai jamais postées, que je garde. Mais en fait, c'est pas possible. De lire qu'il est horrible depuis qu'il est né. De lire quel âge il a, on dirait qu'il a 60 ans. Il a entre 3 et 40 ans. Cet enfant est monstrueux. C'est peut-être ma faute de se laisser en fait. C'est mon petit garçon. En plus, c'est un ange. Il est tellement gentil, Kenan. Il est tellement pur. Il est tellement adorable. Et je me dis, est-ce que le jour il tombera sur ses commentaires pourris? Est-ce que le jour ça va vraiment l'affecter? Du coup, je vais culpabiliser. Alors que c'est vous qui avez fait. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à vous montrer Adria, parce que j'avais peur de revivre la même chose. Mais je vois que ça change pas en fait. Et j'ai beau bloquer, les gens continuent. Comment vous vous permettez surtout de parler de physique quoi? Vous avez vu vos tronches? C'est juste dingue. C'est juste dingue. Et en fait, cette vidéo-là, elle a juste pour but, peut-être quand vous voyez vous des personnes sous mes vidéos, les gens bienveillants du coup, insulter ou se moquer de Kenan, essayez de réagir pour les mettre mal à l'aise vous aussi et qui cessent en fait. Aussi bien pour moi peut-être que pour d'autres mamans, pour d'autres enfants, mais peut-être qu'en se disant « Ah ouais, là je me tape la fiche, les gens sont en train de remarquer que je suis mauvaise », peut-être que je vais arrêter au lieu d'aller dans le... On continue d'en parler, pourquoi? Parce qu'il y a bien quelqu'un qui s'est emparé de cette actu, c'est Bastos. Bastos a fait un live extrêmement dur au sujet de Camila. Alors, il y a beaucoup de messages qu'il a voulu faire passer où dans le fond, je le rejoins. Mais par contre, la forme, il rigole, il se moque de l'enfant, il se moque des remarques. Il dit des trucs du style « Heureusement qu'il n'a pas hérité du sourire de Noré ». Il hurle au début aussi en disant « Mais c'est ta faute, tu n'as qu'à pas l'exposer » et tout ça. Enfin, franchement, horrible à regarder. Je vais pas tout vous mettre. On a tout vu lors d'un live Twitch que j'ai fait également, qui du coup est en rediffusion sur la chaîne de replay. N'hésitez pas à aller voir. Cependant, j'ai trouvé un petit magnéto d'1 minute, évidemment, où il n'y a pas tout le pire, pour que ça soit un peu digeste pour vous, mais pour que vous ayez le ton, si jamais vous n'avez pas entendu ça. Mais franchement, c'était horrible et ça m'a vraiment beaucoup refroidi de Bastos. Je n'ai pas du tout aimé la manière dont il a parlé de ça et la manière dont il s'en prend finalement aussi à cet enfant et dont il s'en prend également à Noré. Enfin, on peut ne pas apprécier des gens, mais il y a une manière de faire les choses et là, c'est vraiment inacceptable. Regardez. Quand je lis les commentaires sous certaines de mes vidéos où on voit mon fils apparaître, mon fils, la chair de ma chair. Ouais, on avait compris ce que ça voulait dire fils. Et cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Ouais. J'en ai même fait plusieurs que j'ai jamais postées, que je garde. Et n'hésite pas à nous envoyer toute la série. Les commentaires que je peux lire. Surtout, c'est intéressant de ne pas laisser passer, puisque ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait autant de likes sur un TikTok. Je vous garantis que ce TikTok fait plus d'1 minute. Concernant Kenan, je suis sa mère, c'est mon enfant. Ça, on avait capté. Depuis qu'il est né, lire quel âge il a, on dirait qu'il a 60 ans. Il a entre 3 et 40 ans. Quoi? On dirait qu'il a entre 3 et 40 ans. Elle est drôle la blague quand même. Elle est drôle la blague quand même. Je connais pas la tête du gosse, mais j'ai hâte d'aller voir. Oh là là. C'est peut-être ma faute aussi de... Oui, un peu. On l'utilise pour faire des vues. Alors maintenant, c'est un fort de café de venir chouiner parce qu'il y a 3 commentaires moqueurs. Qu'est-ce qu'il a le gosse? Il est tout mimi. Il a la chance de ne pas avoir eu sourire de son père. Vous me direz ce que vous pensez de l'actu au global, du côté Camila qui montre son fils, etc. Mais horrible, vraiment horrible. Ayem Nour en couple. Oui, mais pas avec Dylan Thierry. D'ailleurs, en voulant prendre des photos, j'ai vu qu'elle avait supprimé tous ses posts, donc peut-être qu'elle vit simplement que de sa relation maintenant. Ayem est en train de vivre une nouvelle histoire d'amour et elle semble douce, apaisée et hors du temps. Et comme chaque fois avec elle, ça intrigue toute sa communauté. Ayem, on la connaît depuis longtemps dans le paysage télé-réalité, mais côté vie privée, elle a toujours gardé une certaine distance, surtout ces dernières années. Et ce week-end, enfin le week-end dernier, elle a fait parler d'elle. Sur son compte, elle a posté
posté une photo de couple très symbolique, ambiance coucher de soleil, balcon d'hôtel, peignoir, moment suspendu, le genre de scène qui ressemble un peu à la fin d'un film romantique où tout va bien. Et évidemment, Ayem, fidèle à elle-même, ne montre pas le visage de son compagnon. On voit une silhouette, une présence, une complicité, mais l'homme reste dans l'ombre. J'ai vu que Aquababe avait posté son enquête et je ne vais pas forcément la dire ici. En légende, Ayem se livre avec des mots très doux, très philosophiques. Elle dit qu'il y a des personnes qui deviennent une évidence sans prévenir, qui s'installent dans votre vie sans faire de bruit et qui finissent par prendre une place essentielle. On voit quelqu'un qui ne parle pas simplement d'un crush ou d'une histoire légère, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus stable. Et elle dit que c'est une connexion vraiment incroyable. Alors, depuis plusieurs mois, d'après ce que j'ai vu et d'après ce que vous allez entendre par le magazine Public, elle partageait des fragments de cette histoire, toujours de manière très contrôlée. Première apparition dans un ascenseur avec un homme masqué par un manteau. Puis finalement, elle évoquait son chéri aussi en coulisses, donc mon petit ami ici. Et elle avait même mentionné la présence de sa belle-fille, laissant sous-entendre que cette relation était aussi familiale. Et elle ne veut pas dévoiler directement et complètement son compagnon, donc pas de visage, pas d'identité confirmée. Et ça change déjà pas mal de choses de ce qu'on peut voir avec d'autres influenceurs et influenceuses. Après, Ayem, on l'a aussi récemment vu avec Dylan Thierry. Mais ça, je vous avoue, j'arrive toujours pas à m'en remettre. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ensemble? Dans tous les cas, c'est une histoire qui fait beaucoup parler. Et j'ai vu un petit, magnéto sur le compte du média Public. Donc, je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Ayem Nour en couple, l'influenceuse s'affiche avec son chéri en story et crée la polémique. Depuis sa relation controversée avec Dylan Thierry en 2024, Ayem Nour s'était faite plutôt discrète sur sa vie sentimentale. L'an dernier, l'influenceuse avait ainsi simplement confié être à nouveau en couple et être très amoureuse sans pour autant dévoiler l'identité de son compagnon. Mais ce mercredi 29 avril, l'ex-star de télé-réalité a surpris ses abonnés en se filmant aux côtés de son chéri sur ses réseaux sociaux. En story, la jeune femme de 37 ans s'est ainsi affichée plus amoureuse que jamais, allant même jusqu'à partager une séquence assez intime avec son amoureux. Sur les réseaux sociaux, la vidéo a rapidement suscité des réactions partagées. Si certains lui ont adressé leurs vœux de bonheur, d'autres se sont montrés plus critiques face à la diffusion de ces images. Pourquoi poster? Je comprends pas. Ah ouais, y a aucune intimité. Ou encore, y a plus de limites, y a plus de respect, peut-on notamment lire en commentaire. Et toi, t'en penses quoi? Je termine le cœur actu avec Mathieu Delormeau qui aurait été mis à pied. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je vous lis ce que j'ai trouvé. Mathieu Delormeau a été absent dans Tout Beau Tout Neuf et ça commence à faire parler. Et quand un visage aussi régulier disparaît, les rumeurs s'installent. Depuis plusieurs semaines, il n'est plus à l'antenne et ça intrigue les téléspectateurs parce que cette absence n'a jamais été commentée dans l'émission. Donc Internet a comblé les blancs. Sur X et sur les réseaux sociaux, les théories se multiplient. Il y en a qui disent que c'est à cause de sa promotion sur son livre, parce que il revient sur ses difficultés personnelles, donc peut-être qu'il n'est juste plus présent. Mais il y a d'autres théories qui commencent à faire parler et elles sont un peu plus sombres. D'après le magazine Voici, l'absence de Mathieu Delormeau serait liée à un incident survenu hors caméra en plein backstage de Tout Beau Tout Neuf. Tout serait parti d'un échange avec un technicien de l'équipe et celui-ci aurait simplement fait remarquer un retard et la situation aurait dégénéré. Mathieu aurait vivement réagi, il aurait tenu des propos très durs envers le technicien, qualifié de manière insultante, et la tension serait montée encore plus haut et il aurait tenté d'aller plus loin verbalement et il aurait été retenu par la sécurité présente sur place. Vous remarquez que je fais très attention au conditionnel. Dans ce contexte, les coulisses de l'émission se seraient retrouvées dans des tensions immédiates et apparemment il y aurait eu une mise à pied. Toujours selon les sources, Cyril aurait pris la décision d'écarter le chroniqueur jusqu'à nouvel ordre, une décision que, si elle est confirmée, marquerait un nouveau coup d'arrêt dans la présence de Mathieu sur le plateau. Évidemment, cette situation, ça relance pas mal de discussions sur son parcours récent dans l'émission. Il y en a qui rappellent qu'il avait déjà été absent plus tôt dans l'année après un autre incident en dehors du plateau. Donc en fait, Mathieu, il est toujours sous climat de tension, quoi. Pour l'instant, tout reste au stade de rumeurs. On n'a pas eu de réponse, mais je crois que j'ai vu pendant le make-up que Cyril Hanouna avait réagi. Donc je vais vous lire ça tout de suite si jamais je trouve. Cependant, je vais pas vous mentir, c'est un peu scandaleux quand même tout ce qui se passe autour de Mathieu Delormeau tout le temps. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il se passe quelque chose et on voit que le monsieur aurait quand même des petits problèmes pour gérer la colère et la frustration, quoi.
Ah, bah Cyril en aurait parlé mercredi. Il a dit que Mathieu avait eu une petite altercation avec un membre de l'équipe. Il a dit, je cite, il était en retard et Amaury lui a dit qu'il était en retard puisque c'est le travail d'Amaury. Le ton est monté. J'ai dit aux équipes de dire à Mathieu de rentrer chez lui parce qu'il était un peu énervé ce jour-là. Cyril, il a dit, on lui a dit qu'il pouvait rentrer chez lui. On n'arrête pas de l'appeler pour qu'il revienne. Il va revenir quand il veut. Mathieu reviendra, on ne sait pas quand. Donc c'est peut-être Mathieu Delormeau qui a choisi de mal prendre la situation et de ne pas vouloir revenir pour le moment. Peut-être question d'ego, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui a fait pas mal de bruit. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, vous le savez, je regarde pas tout beau tout neuf. J'ai beaucoup soutenu Mathieu dans tout ce qu'il a traversé, toutes les horreurs qu'il s'est pris en ligne. Mais par contre, voilà, je ne peux rien dire et rien faire de plus que ça. Donc pour le reste, voilà, finalement, je n'ai rien de plus à dire. Les gros dossiers, et on commence avec Jessica Thivenin. On va prendre le temps de raconter cette histoire. On n'est pas sur un petit buzz d'Instagram, on est sur un vrai moment de vie très intime qui a fait beaucoup parler. Je sais que tout le monde adore la vie de Jessica Thivenin, donc je me suis dit, allez, on la raconte un peu. Depuis sa séparation avec Thibaut Garcia, elle traverse une période de transition assez lourde à gérer, même si elle essaye de garder le cap publiquement. Pendant des années, leur couple faisait partie des plus suivis de la télé, avec une famille très exposée, très partagée. Tout ça, on l'a vu. Donc quand tout ça s'arrête, c'est pas juste une rupture sentimentale, c'est une autre organisation à refaire. Aujourd'hui, Jess doit composer avec une réalité nouvelle, la garde alternée de ses deux enfants, Mylon et Lee Wayne, et même si elle tente de rester positive et de continuer ses activités, ses routines sportives, ses contenus sur les réseaux, il y a un sujet qui revient toujours, la distance avec ses enfants. Et là encore, elle l'a montré très récemment sur Insta dans un moment très spontané. Jess explique qu'elle était seule chez elle, dans une maison qui paraît trop silencieuse, et elle le dit, elle n'a plus l'habitude de passer ses nuits sans ses enfants. Et cette phrase donne déjà le ton, parce que c'est pas une plainte, c'est pas un drama ou quoi, c'est juste un constat très brut finalement qui lui appartient. Elle parle d'insomnie, de ce moment où tout le monde dort autour de vous, sauf vous, où le cerveau commence à tourner en rond et au milieu de tout ça, il y a une seule pensée en boucle, le moment où elle va retrouver ses enfants et elle a dit « j'ai hâte de les retrouver demain ». Et c'est là que tout se joue et que c'est pour ça que j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous parce que je trouve que c'est un moment très humain que tout le monde peut traverser. Dans ce genre de situation, c'est pas forcément la séparation qui peut être le plus dur à vivre au quotidien, mais c'est l'attente entre deux retrouvailles, ce moment où tu fais semblant que tout va bien mais tu te rends compte littéralement des heures qui passent et tu les comptes jusqu'au prochain câlin, jusqu'au prochain maman. Le lendemain, Jessica reprend son quotidien. Comme souvent, elle essaye de ne pas se laisser submerger. Elle retourne à ses habitudes, notamment le sport, un moyen pour elle de garder le rythme, etc. etc. Mais on sent quand même que le moment fort de sa journée, il n'est pas là et c'est quand elle va retrouver ses enfants. Alors moi, personnellement, j'ai pas d'enfants et je suis pas séparé d'eux, mais en ce moment, je traverse une phase très compliquée émotionnellement parlant. Et il est vrai que la journée, c'est très facile de tenir le cap avec tout ce que j'ai à faire. Mais par contre, le soir, quand tu es dans ton lit et que tu es là avec ton cerveau, c'est horrible. On a eu des retrouvailles qui se sont montrées très affectueuses, très naturelles, avec une spontanéité propre aux enfants. Sa fille va jusqu'à la nommer ma queen, un moment très simple qui a fait fondre toute la communauté. Et ce détail paraît anodin pour une maman, enfin anodin pour tout le monde, mais pour une maman, c'est le genre de choses qui fait tourner la tête. Jessica partage aussi d'autres instants de son quotidien, un petit moment autour d'un jouet acheté chez Thibaut. Elle réagit avec beaucoup de douceur, elle souligne que c'est un trop cool papa, donc on voit que malgré la difficulté de la séparation et tout, ils essayent de s'entendre. Donc voilà, on voit en fait tout simplement leur quotidien qui évolue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent suivre ce quotidien, c'est pour ça que je vous en parle. Par contre, je vous mettrai évidemment pas de magnéto ou quoi, enfin vous me connaissez, les enfants, et je viens d'en parler avec Camilla. Cependant, je comprends en fait que les gens adorent suivre le quotidien de Jess maintenant parce que je trouve que c'est quelqu'un qui devient vraiment accompli sur plein d'aspects. Ça fait toujours aussi du bien, je pense, pour peut-être les personnes qui sont séparées, les parents célibataires et tout, de voir quelqu'un qui traverse la même chose et de voir comment la personne traverse cette chose. Et je pense que ça doit aider beaucoup de gens. Après, je ne vais pas vous mentir, il y a aussi un petit peu ce côté voyeurisme, j'imagine, qui doit faire un petit peu sourire Jessica et sourire tout le monde. Mais j'avoue que même moi, je me prends au jeu et que je regarde ses contenus, je regarde ses stories parce que je vois en fait cette nouvelle organisation. Je la vois aussi beaucoup plus briller professionnellement et personnellement. Elle a beaucoup de projets, le sport, elle vient de faire une collaboration avec L'Oréal Professionnel. Enfin voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui est en train de briller de mille feux absolument de partout. Et moi, j'aime beaucoup suivre ça.
Elle doit gérer son image publique, ses projets, les nombreuses rumeurs qui circulent autour de sa vie sentimentale. Il y a des internautes qui imaginaient une nouvelle relation avec un sportif aperçu dans ses contenus, rappelez-vous. Elle avait dit que non, c'était son coach. Voilà, donc Jessica, elle est vraiment regardée de tous les côtés. Elle a aussi repris YouTube sur sa nouvelle chaîne. Moi, je trouve que c'est quelqu'un vraiment à suivre. C'est-à-dire qu'on la voit vraiment évoluer depuis sa rupture. Et il y a des gens pour qui les ruptures, ça aide. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Et ici, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas également pour elle. Donc franchement, bravo à elle. Et voilà, quoi. Je sais pas quoi dire de plus, mais moi, j'adore ce qu'elle devient et j'adore pouvoir vous partager tout ça. Enfin voilà, je sais pas quoi dire de plus. Bravo, Jess. J'ai récupéré mon bébé. C'est ma queen. Non, c'est toi ma queen, arrête. C'est qui la queen? Ah non, c'est nous de les queens, ok? Mais ma queen. Tu m'as trop marqué. C'est pas possible. Mais tu sais que chez papa, on aura le Toy Story. Really? Le jouet Toy Story. C'est trop cool ce papa. Allez, on va chercher ton frère. Allez. On termine l'émission avec cette histoire de tricherie dans The Power. Il faut sachez que je n'ai pas regardé The Power cette année parce que j'ai trouvé cette saison nulle à chier. Et c'est mon avis. Et c'est pas le casting, c'est le montage, c'est la manière dont c'est fait, j'ai pas du tout aimé. Cependant, je vois les rumeurs et les polémiques. On a eu l'élimination de Julian Tanchi et il crie à la tricherie un peu partout. On est sur un épisode de The Power où tout le monde a regardé l'écran en mode « Attends, comment on en est arrivé là ?» Je vous raconte, vous inquiétez pas, vous allez avoir le contexte. L'élimination de Julien dans cette saison 3 diffusée sur W9 a fait l'effet inverse de ce qu'on attendait. Au lieu d'être une simple sortie de jeu, ça s'est transformé en tempête sur les réseaux sociaux. Quand on parle de Julien Tanti, on parle pas juste d'un candidat lambda, on parle d'un joueur emblématique de télé, connu pour son instinct de stratège, ses coups de bluff, cette capacité à retourner des situations improbables, et quand on l'a vu sortir du jeu comme ça, ça a surpris tout le monde. Replaçons un peu le contexte. Julien avait réussi à aller très loin dans l'aventure avec un parcours solide, et comme souvent dans The Power, tout se joue à un moment de tension, une décision et un choix. Il a accepté le défi de Chaos, donc la voix là, ce qui lui permet de rester en position de power player. L'idée était simple, continuer à contrôler le jeu mais en prenant un risque énorme parce que le power player doit rester incognito, sinon c'est élimination. Et c'est là où tout s'est écroulé. Beverly, qui était en face, qui était pourtant persuadée dans un premier temps que Laura Mara était power playeuse de la semaine, a changé totalement de direction au dernier moment et c'est un revirement de situation qui a fait exploser le jeu parce qu'elle a désigné Julien Tanti, boum, fin de partie, il rentre chez lui alors que jamais elle avait soupçonné Julien. C'est un choix qui a surpris les candidats, mais aussi une partie du public. En fait, rien dans les indices visibles à l'écran ne laissait pointer aussi clairement vers lui. Et donc forcément, dès la diffusion de l'épisode, les réactions ont commencé à pleuvoir et tout le monde a commencé à parler de tricherie. Sur les réseaux, il y en a beaucoup qui crient à l'incompréhension, il y en a qui parlent de hasard, il y en a qui parlent de manipulation de la prod et une partie du public est persuadée qu'il y a un élément invisible pour justifier ce choix. Il y en a qui disent c'est la prod qui a été Beverly, c'est impossible qu'elle ait deviné toute seule, c'est de la triche totale. Beverly a réagi, je vous lis ça dans un instant, mais Julien également dans un live, il en a parlé en long, en large et en travers. J'ai fouillé tous les magnétos et je vous en ai trouvé un. Premièrement, sur les réseaux, il avait repartagé plusieurs messages de fans qui étaient choqués par l'élimination, notamment ceux qui remettaient en cause l'équité du jeu. Et il a mis 3 petits emojis qui représentaient quelqu'un qui hausse les épaules, autant dire je vois, j'entends, mais je commande pas. Ça, c'était la première réaction. Réaction qui était finalement un silence assez parlant, surtout pour quelqu'un qui a l'habitude de tout commenter, etc. Et en voyant tout ce qui s'est passé, il a donc réagi. Avant de vous laisser écouter Julien, moi je vous avoue que ça m'étonnerait pas qu'il y ait de la triche. Ça m'étonnerait pas que ce soit pour avoir un gros coup en mode Julien Tanti éliminé aux portes de la fin de l'aventure et tout. Ça ne m'étonnerait vraiment pas. Cependant, si c'est le cas, c'est vraiment mal fait et c'est vraiment visible. Parce que même n'ayant pas suivi The Power, je me pose la question. Donc voilà. Écoutez Julien et on regarde ce que Beverly a dit. C'est possible que mon nom il sorte. On a été trop fort dans les indices. On a été trop fort, j'ai gagné le jeu de la saucisse, je monte en haut avec Enzo, bam, je lui explique, je lui ai déjà rendu ce service auparavant quand il était en embrouille avec Kelly, 1-1, balle au centre, il m'aide. Il n'y a pas d'histoire, mon nom il peut pas sortir. Et alors, Kelly, comment elle s'appelle? Beverly les gars, Beverly qui meurt pour faire de la télé, elle meurt. Elle vend père, mère et son chien même, elle vend tout le monde pour faire de la télé. Elle va prendre le risque de pas aller en finale pour peut-être dire c'est peut-être Julien. Les gars, Beverly qui meurt pour faire 24 heures de télé,
Elle est allée faire une émission de 7 jours avec Vivian, frérot. Les ex, je sais pas quoi, mon frère. Elle meurt pour faire de la télé, frérot. Elle va prendre le risque de buzzer contre moi alors que mon nom, il n'est jamais sorti. Mais frérot, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est possible? Comment on peut m'expliquer ça? Comment Beverly peut peut-être monter en guest et me dire, Julien, écoute, moi j'ai pris le risque, j'ai buzzé. Et qu'est-ce que tu dis, frérot? Toi, tu fais des pile ou face? Toi, tu fais des coups de poker? Quelle année? Les gars, moi je vous dis, ce n'est impossible. Enfin, en tout cas, je l'espère. C'est impossible qu'ils lui ont dit clairement, écoute, c'est Julien, il faut l'éliminer. Je pense pas. Mais je pense que la possibilité est que Chaos, et c'est peut-être pas passé à la télé parce qu'il n'y a pas quelqu'un de la prod qui va aller voir quelqu'un. Là, il y a une voix, il y a ci, il y a ça. Je pense que, en mode, la voix, peut-être, elle aurait dit, est-ce que tu penses que peut-être, Julien, ça serait pas possible? Tu vois, un truc comme ça. Un truc comme ça. Moi, c'est ce que je pense. Alors, je vous ai vraiment mis un moment de 2 minutes, mais vraiment, il en a parlé en long, en large et en travers. Donc, comme ça, vous savez. Et Beverly a rajouté quelque chose juste derrière. Elle a dit, je cite, « Je vois beaucoup de messages de haine parlant de triche. Ah là là, les mauvais perdants. Donc moi, je n'aurais pas le droit de jouer aussi, parce que soyons honnêtes, si ça avait été n'importe qui d'autre, personne n'aurait rien dit. Mais quand c'est moi, d'un coup, ça devient de la triche. Vous savez quoi? Je vous laisse regarder la suite. Si je joue si mal que ça, alors regardons la suite ensemble. Au fait, je suis au Power Player cette semaine. » J'ai pas du tout aimé sa prise de parole, si je peux me permettre. J'aime beaucoup Beverly, hein, mais ça fait trop, je me justifie. Ça fait trop, je me justifie alors qu'on lui a rien demandé. Ça veut rien dire si c'était quelqu'un d'autre, c'est pas du tout ça. C'est le fait que personne n'ait parlé de Julien Tanti jusqu'à maintenant. Je suis vraiment en train de défendre le Tanti. Autre chose, et ça, il n'y a que les gens qui auront regardé MTT jusqu'à la fin qui le sauront, Manon Tanti a également pris un peu la parole dans ce live. Elle est apparue à l'écran et elle a dit que elle était un peu triste pour Julien quand il s'est fait éliminer. Et surtout, elle raconte qu'aujourd'hui, les choses vont un peu mieux entre les deux et qu'elle est vraiment rentrée et tout ça. Donc voilà, elle semble assez proche de Julien. Je vous mets pas de magnéto parce que c'est chiant, mais c'était pour vous tenir au courant. Et du coup, il n'y a que les vrais qui ont regardé MTT jusqu'ici qui sauront. Écrivez Manon dans les commentaires. Genre placer un Manon quelque part. Un petit ici, un petit là, peu importe. Comme ça, je saurai que vous avez entendu cette actu et je vous répondrai avec un emoji qui fait chut. Mais attends, Manon qui apparaît avec dans le live de Julien. Manon, est-ce que tu es au courant que là, tu viens de faire taire les rumeurs qui disent que vous êtes en instance de divorce là? Alors déjà, instance de divorce, c'est un bien grand mot. C'est vrai que... Instance de divorce, toujours plus. C'est vrai que... Moi, j'en profite. Investigation live. C'est vrai qu'il y a eu de l'eau dans le gaz. Plus que de l'eau, là c'est plus de l'eau. Il y a eu la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ouais. C'est qu'on met la barque comme on peut. Hein. Non, mais c'est cool de vous voir ensemble parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Là, au moins, voilà, ça va s'enterrer. Mais je devais parler, je devais le dire. J'ai été la première aussi à... En fait, le problème, c'est que moi, je suis sans filtre. Donc, quand ça va pas, ça se voit dans mes stories. Si je pars de la maison, ça se voit aussi. Je vais pas m'arrêter de faire mes stories, je vais pas m'arrêter de travailler. Donc, forcément, quand ça va pas, tout le monde le sait. Je m'en cache pas et c'est comme ça. Je suis pas le genre de couple à dire que ça va quand ça va pas. Donc, après, c'est peut-être un défaut aussi, mais voilà, je suis sans filtre. Enfin, et en plus de ça, ce soir, je suis vraiment sans filtre. Voilà tout le monde pour MTT cette semaine. J'espère que l'émission a pu vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Merci infiniment pour votre fidélité. Le deuxième emoji de la semaine est une banane. Ça rejoint le flamant rose de ce côté exotique. Je vous retrouve toute la semaine à 18h pour des nouvelles vidéos et dimanche à 10h30 pour Mix the Tea. C'était Rudy, prenez grand soin de vous. Bisous, bye tout le monde.